Hey, salut tout le monde. On est jeudi le 23 septembre 2021, le 27e Rhino Run sur 60, 90. J'ai marqué 60 dans mon affaire. Sur 90, ça avance quand même bien, très bien. Je pense que c'est pas mal tout le monde qui suit. Aujourd'hui, on va parler des forces, de nos forces à nous, puis comment se bâtir une structure, comment se bâtir une business, en fait, comment la structure en tant que telle. Fait que moi, avant de laisser commencer, Émilie, je te dirais, j'aimerais que tu me marques en message tes trois forces que tu as. Émilie, elle fait une face. Les trois forces que tu as, est-ce que tu te connais bien? Tu sais, qu'est-ce que en fait, d'aller miser sur tes forces plutôt que sur tes faiblesses. Donc, sur ça, je vais laisser Émilie continuer. Je suis en train d'écrire les miennes, là. Hey, tu m'as devancé. T'es coquine, j'aime ça. Fait que moi aussi, comme vous, je vais mettre mes forces. Puis en même temps, ça ouvre notre cœur vers du positif. Je mets ça là. Ping, c'est fait. Fait que là, je vais vous lire, OK? Donc, l'objectif du Zoom aujourd'hui, comme le disait Geneviève, c'est vraiment bâtir nos forces. Puis, ce que je trouve vraiment doublement, triplement, quintuplement agréable, c'est que j'ai fait cette formation-là en fin de semaine. Fait que, tu sais, je vais comme m'en réinspirer, puis inspirer les gens qui n'auront pas été là ce week-end dans le Zoom là aujourd'hui, puis ceux à venir qui le réécouteront en rediffusion. Donc, dans les commentaires, les trois forces que Geneviève a demandé de vous décrire avec trois forces. Marc-Claude, persévérance, énergique, leader. Daphné, tenace, audacieuse, en mode solution. J'aime le mot audacieuse. Camille, résiliente, déterminée, ambitieuse. Karine, fonceuse, authentique, adaptable. Nancy, structurée, cherche toujours des solutions positives et à l'écoute. Géraldine, généreuse, ambitieuse, persévérante. Mélissa, engagée, leader, positive. Orléane, épanouie et confiante. Déterminée, patiente, positive pour Pascal. J'arrive à la fin. Isabelle, patiente, empathique, force tranquille. Geneviève, empathique, leader, gestion, problème, solution. Jessica, empathique. Il en manque deux, Jessica. Il en manque deux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter les gens dans la salle, s'il vous plaît? Parce que quand je les vois apparaître dans mon haut d'écran, j'ai comme un touch. Merci. Donc, comme Geneviève va démarrer avec les trois forces que vous devez vous trouver, puis attention, tantôt, vous allez devoir m'en trouver davantage. Je vais poursuivre dans ce sens-là. Puis, ce week-end, j'avais écrit une petite phrase que je trouve un peu magique, que je trouve qui met en place la table. Donc, je vais commencer avec cette petite phrase-là que j'avais écrite. Donc, à vous souvenir que dans votre business, on n'est pas Dieu, on est humain. Puis, on est un humain parfaitement imparfait qui veut développer, je fais un clin d'œil à Daphné, c'est ma phrase, qui veut développer son plein potentiel et rayonner en grande puissance. Donc, les forces intérieures qu'on a, l'idée, c'est de les laisser exploser à l'extérieur de nous, puis d'assumer toutes ces belles forces-là qui, des fois, sommeillent en nous, qu'on n'ose pas trop mettre de l'avant, utiliser à bon escient dans notre business parce qu'on se retient, parce qu'on a des yeux qui nous regardent, qu'on n'est peut-être pas non plus confortablement encore assise dans le fait de reconnaître qu'on a ces forces-là, mais il faut travailler sur ces forces-là. On va les découvrir. En fait, vous allez découvrir vos propres forces, puis vous les connaissez déjà. C'est juste de se les laisser rayonner. J'aime beaucoup le mot rayonner dans les forces. Donc, pour moi, bâtir nos forces, puis c'est important de bâtir sur ces forces parce que c'est ce qui fait que ça va construire notre confiance en nous, va vous permettre de pouvoir vraiment laisser aller vos pouvoirs magiques, puis d'attirer les gens vers vous. On les ensorcelle un peu en quelque sorte, on les charme avec nos différentes forces. Puis, pour y arriver, puis je vais essayer de reprendre le même ton que j'ai pris ce week-end parce que je trouvais vraiment que ça mettait la table pour arriver à construire nos forces et à vraiment naviguer sur celles-ci. Pour moi, c'est un tout. Dans le sens que la croyance en vous, c'est du développement personnel, c'est du travail sur le long terme, c'est de la recherche, c'est une rétrospection par rapport à soi-même. Donc, il faut y prêter attention.
C'est un tout aussi quand on parle des beliefs, quand on parle de la certitude qu'on construit en nous par rapport au produit. Plus vous utilisez le produit, il y en a qui tombent en amour littéralement à la première gorgée. Il y en a d'autres pour qui ça prend plus qu'une gorgée, ça prend plus qu'un essai. Mais quand même, le fait d'introduire les produits, les greffer au bon moment selon votre réalité à vous, dans votre business, dans votre vie personnelle, fait en sorte que ça vous amène à un autre niveau. Puis lorsqu'on partage justement l'histoire de Ketone et que les gens autour de nous prennent les Ketone, on se rend compte que c'est pas juste nous, que c'est pas juste dans notre tête physique, même si on a une certitude que là, les gens autour de nous vivent des bons coups avec les Ketone, donc ça augmente notre certitude envers les produits. Au même titre que la compagnie, en se collant comme c'est ça à la communauté, on réalise que oui, on vend des Ketones, mais que la mission derrière les Ketones est vraiment puissante. Donc, c'est un tout. Bâtir ces forces-là, c'est un tout. Également, au niveau de la manière qu'on va attirer les gens, le attract, votre magnétique à vous, puis ça, tout le monde a cette force-là en soi. Okay? Tout le monde peut être magnétique. Absolument tout le monde. À vous de trouver votre essence qui fait que les gens vont se coller à vous, votre manière de partager sur les réseaux sociaux qui vient avec le Connect, le Attract, Connect, Enroll, puis d'intégrer les gens dans votre projet pour le Enroll. Donc, c'est un tout. Il faut vraiment bâtir, parce qu'on parle de force, mais bâtir ces piliers-là dans votre business, autant les croyances que le Attract, Connect, Enroll, c'est un tout, ça fait partie d'eux. Puis, le pourquoi, en fait, le pourquoi tu veux devenir, en fait, tu dois te connaître, c'est vraiment pour toi, ton développement personnel, puis attirer les gens autour de toi. Tu veux les amener dans ton projet. Ça, bien, c'est en faisant du développement personnel, je l'ai déjà dit, là, mais je le répète, en faisant du développement personnel, puis en faisant des rétrospections sur tes compétences que tu as acquises. Puis, tu sais, les compétences, tu en acquis là maintenant, en étant ici dans Zoom, dans les formations Prove It, mais tu en as une multitude que tu as acquis depuis ta tendre enfance. Depuis qu'on est jeune, on acquiert des compétences. Puis l'objectif, c'est que ces compétences-là que tu as gagnées avec le temps, que tu maîtrises, que tu es rendu bon, à l'aise, confortable, c'est de les transposer dans ta business là maintenant. Tu sais, je te donne un exemple. Avec Prove It, disons, je ne sais pas moi, dans la vingtaine, là, disons qu'on est tous des gens dans la trentaine et plus, là, dans ta vingtaine, tu as travaillé comme serveur dans les restaurants. Écoute, tu as toujours bien géré des commandes. Donc, tu sais, tout le fait de la gestion de commandes, tu as travaillé au service à la clientèle, tu étais au cœur du service à la clientèle, la communication, l'écoute, OK? Tout ça ici, là, c'est transposable dans ce qu'on fait actuellement, le service client. Donc, c'est de prendre connaissance de toutes les compétences que tu as acquises dans ta vie jusqu'à maintenant et de les transposer parce que des fois, on démarre dans une nouvelle business, Prove It, puis on a l'impression qu'on est débutant partout. C'est faux. C'est faux. Tu n'es pas à la première marche, exemple, du service à la clientèle. Si toute ta vie, tu as été aux gestions de la service à la clientèle dans une grosse business, je ne sais pas moi, un bel exemple. Tu en as géré des humains. Donc, c'est le transposer dans ta business. Donc, évidemment, dans le fait de connaître ses forces, le pourquoi connaître ses forces, c'est que tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a à faire dans ta business pour être capable de bien identifier les besoins, puis d'être en mesure de bien répondre aux besoins, bien important. Donc, d'être conscient de tout ça. Toi, en tant qu'individu, puis là, c'est vraiment la réflexion de toi par rapport à toi, dans quoi actuellement tu rayonnes dans ta business? Qu'est-ce qui fait que lorsque tu déploies ce pouvoir magique-là, les gens ont envie de se coller à toi ou de rentrer en communication avec toi ou ça crée de l'engagement dans la communauté ou tu as, toi, envie davantage de le refaire parce que tu sens que tu es bon. J'aimerais ça que dans les commentaires, vous l'écriviez. Quel est votre super pouvoir magique là maintenant, aujourd'hui, le premier qui vient en tête, en lien avec Prove It, avec ce que tu fais dans Prove It? Qu'est-ce qui fait que lorsque tu fais cette action-là, qui peut faire partie de ta DMO, qui est peut-être un petit peu plus occasionnelle, mais que tu aurais peut-être avantage à mettre dans ta DMO parce que justement, tu connectes avec les gens, parce que tu es magnétique, bref, OK? Camille dit me montrer le visage sur mes réseaux sociaux, les stories, les lives, les reels. Donc,
ton super pouvoir, Camille, c'est clairement devant l'écran. C'est de l'utiliser à échelle, écoute, exponentielle. Puis ça, il n'y a pas de « t'en fais trop ». Non, t'en fais pas trop. Justement, c'est là-dedans que tu te découvres en tant que personne. C'est probablement aussi dans ces actions-là que tu t'inspires toi-même, ce qui fait que tu inspires les gens autour de toi. Donc, c'est une force en toi. Isabelle, ma parole live, ma chimie. J'adore ma parole. Donc, ton super pouvoir de la parole, de la communication, qui est comme primordial parce qu'on crée du relationnel, c'est de l'utiliser. Donc, à chaque fois que tu te mets pour écrire, là, tu vas faire « Hey, c'est vrai, mon super pouvoir, c'est pas l'écriture, c'est la parole. Je vais l'utiliser. » Puis, dans toutes les sphères de ma business, quand je vais devoir entrer en communication avec les gens, je vais prendre la parole parce que c'est là que ça connecte. Daphné, mon magnétique, mon énergie inspirante. Donc, le magnétisme, de l'utiliser, il résonne comment pour toi, ton magnétisme? Ton super pouvoir, là, c'est, pour moi, le magnétisme, c'est ça se transpire. Comment tu l'utilises, ton magnétisme? Qu'est-ce qui te fait savoir que dans ta business, ton super pouvoir, le magnétisme, attire à toi? Parce que je comprends que ça attire à toi 100 000 à l'heure, mais comment tu l'utilises sur les réseaux sociaux? Donc, vous comprenez? Fait que c'est vraiment de savoir dans quoi vous rayonnez. Puis là, je pourrais continuer, mais je vais poursuivre mon petit zoom. Donc, dans quoi vous rayonnez. Puis, pour ceux, des fois, qui peut-être, là, maintenant, sont encore un peu dans le néant parce que vous venez de démarrer, vous n'êtes pas trop certain de vos super pouvoirs parce que, comme je dis, tout le monde en a. Tout le monde a une baguette magique. Tout le monde en a un. OK? J'ai envie de vous dire, collez-vous aux personnes qui vous inspirent, donc qui vous avez envie de faire aussi le même type d'action sur les réseaux sociaux. Collez-vous. C'est moi, une de mes personnes depuis mon jour 1, peut-être pas dans mes jours 1 parce que je ne connaissais pas nécessairement dans les jours 1, mais qui m'inspire beaucoup, puis on en parle souvent, c'est Jessie Lee. Donc, c'est une fille qui est devant l'écran énormément. Elle a cette énergie, cette vibration-là positive, elle est rayonnante, elle est éclatante, elle est wow quand on l'écoute. Puis, dans on a une personnalité qui se ressemble, une personnalité flamboyante. Donc, pour moi, de voir ce qu'elle fait devant l'écran, ça m'inspire, moi, à faire des actions plus massives dans ma business à moi. Donc, sa force qu'elle a devant l'écran, à être devant l'écran, à être flamboyante, m'attire énormément. Je vais m'y coller. Si j'ai besoin de développer une force peut-être plus, puis je vais tourner mon axe, plus axé vers la profondeur, la réflexion, à ce moment-là, c'est Nick qui m'inspire. Comprenez? Donc, cette force-là que je veux développer, j'essaie, si je sens que ce n'est pas encore au niveau que je veux aller chercher, je vais déceler les forces que je recherche en d'autres individus pour m'en inspirer. Donc, petit cue comme ça ici qui peut être intéressant. Là. Puis j'ai dit Mick, puis Camille aussi, là, commence à m'en inspirer aussi. Là. Il y en aura d'autres, évidemment. Tu sais, c'est toujours la recherche. Puis ça, bien, quand on se met à aussi observer dans la DMO, pour moi, ça m'en fait partie aussi, observer ce que les gens font autour de moi, bien, ça devient inspirant parce qu'après, tu peux le reporter, toi, dans ta business. Donc, vos forces, comme je le disais, puis, tu sais, prendre en considération, OK, peu importe le travail dans lequel tu te lances, il y aura toujours de l'apprentissage à avoir, à faire, à te redécouvrir en tant que personne, de te créer une nouvelle identité dans ce que tu deviens, dans ce que tu aspires à devenir. Donc, d'y penser fortement. Puis, un exercice qu'on va faire là maintenant, mais que vous allez faire de votre côté. En fait, je vous la pousse, l'exercice, écrivez-le, ça va être un peu le call to action d'aujourd'hui, là. Dans votre exercice, tout d'abord, écrire minimum. J'ai bien dit minimum, OK? Minimum 10 forces, 10 compétences que vous avez dans votre business. Vraiment axé sur la business. C'est genre, je suis une super mom. C'est cool. C'est une force que j'ai, mais ça n'a rien à voir avec Private pour le moment. Vraiment axé sur Private. Donc, écrire 10 forces que vous avez vraiment en lien avec la business. Vous en avez plus que 10, le crayon, là, lâchez-vous là sur le crayon, là, laissez-le aller, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Puis,
j'aimerais aussi que dans ces 10 forces-là que vous reconnaissiez dans votre business, action, là, que ça se transpose en action dans votre DMO. Donc, puisez-en 3 au travers de tout ça que vous prenez puis que vous devez intégrer dans votre DMO aujourd'hui. Fait que là, c'est écrit un live, des stories, un TikTok, ouvrir des conversations, envoyer le feu de camp, créer du contenu. Bien, aujourd'hui, dans ta DMO, trouve le temps d'en intégrer 3 à l'intérieur de ta DMO. Je regarde ici. L'écriture, OK, je viens de retomber sur Camille, mais je trouvais ça bon, l'écriture aussi. Si l'écriture, c'est une force aussi, puis que tu sais que tu peux ébranler, utilisez-la. Donc, dans quoi vous êtes confortable, que vous sentez qu'il y a de l'engagement qui se crée autour de vous, que ça va vous amener des connexions et éventuellement de l'eau au moulin. C'est de connaître ces forces-là. Est-ce qu'il y en a qui ont, tu sais, je sais que on ne fait pas nécessairement des partages dans le Rhino Run, mais est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager une force qu'ils reconnaissent sans eux, qu'ils avaient avant Provit, qu'ils ont intégrée dans Provit, puis comment cette force-là, ils la transposent dans leurs actions? Exemple, je vais me lancer, OK? Vous pouvez les écrire si vous préférez les écrire, là. Moi, dans le fond, dans mon ancienne vie, quand j'étais directrice de club de gym, tout ce qui était le fait de la création, dans le sens de partir d'un projet de zéro, puis de bâtir autour de ce projet-là. Donc, tout ce qui était dans la création, l'organisation. Aujourd'hui, dans Provit, j'ai démarré mes cohortes seule. J'ai créé le contenu, la planification. Donc, cette force-là d'organisation pour vraiment un projet X, ces compétences-là que j'ai acquises avec le temps, cette force-là d'organisation qui était... En fait, c'est comme un tout. Hein? Tu as la force, tu as les skills pour développer des projets, puis en même temps, ça se greffe un à l'autre, ça se construit en même temps. Donc, je le transpose en Provit en créant du contenu, en étant organisé dans mes cohortes. Comprenez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de le partager, une force qu'il a développée dans son ancienne vie, outre Provit? Camille, je vais lire Camille si vous préférez les dire. Ah, vas-y Camille, dis-le verbalement, je pense que ça résonne davantage. Bien, c'est drôle parce que c'est le pouvoir que je développe depuis l'Alberta, en fait, que je me rends compte que je suis vraiment un leader avec une force tranquille, mais très positive, puis très rassurante. Puis c'est drôle parce que ça rapporte aussi avec la gymnastique. Quand j'étais à la gymnastique, j'avais souvent ce rôle-là, sans le vouloir. Puis des fois, je me disais même, voyons, je suis le médiateur ici? Puis tu sais, je le ownais pas. Mais je me rends compte que ce pouvoir-là il arrive une situation avec un parent, avec des gymnastes, une situation un peu de crise des fois, même si c'est jamais vraiment la grosse crise à la gym, là, on s'entend. Je me rends compte que si j'étais dans le gym, c'était moi qu'on venait voir tout le temps. J'étais comme la personne de référence. Mais à ce moment-là, je réalisais pas ça, que c'était parce que j'étais un leader, justement. Puis là, avec Provit, je me rends compte que ça a fait la même affaire, vraiment. Fait que c'est juste là incroyable que à mes 29 ans, je le réalise officiellement, là, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Voilà. Dans le fond, si on fait une analyse, cette force-là a toujours été en toi. Puis, tu sais, je veux dire, tu l'as développée, elle chemine, il y a une confiance qui prend parce que, tu sais, je veux dire, dans Provit, l'environnement qu'on a, la formation, le mindset qu'on élève, fait en sorte que ces forces-là, s'ils étaient en dormance, ils s'éveillent. Il y a comme un éveil dans ce qu'on fait. Tu sais, c'est à ça que ça sert, les Rhino Run. Puis aujourd'hui, comme tu dis, tu l'assumes. Puis non seulement tu l'assumes, tu l'utilises dans ta business pour vraiment, toi, t'élever à un autre niveau puis amener les gens au travers de tout ça. Mais cette force-là a toujours été là. Toujours, même au primaire. Moi, j'étais le genre de fille qui défendait le monde au primaire. Là. Je me mettais entre deux gars. Tu sais, ce leader-là positif a toujours été là. J'étais vraiment ça. J'étais la petite qui arrivait. Hey, arrêtez de vous chicaner. Tu sais. Mais c'est ça. C'est juste, quand tu te mets à analyser, on a beaucoup de super pouvoirs. Oui, exactement. Puis puis je reviens au début parce que j'ai commencé par parler des crayons. J'avais commencé un mot.
Ma bouche a bifurqué. Des croyances, le toi, les produits, la compagnie, moi, français. Puis le Attract, Connect and Roll. Parce que ces forces-là, c'est ce qui fait que vous allez accomplir de grandes choses dans votre compagnie, dans le fait d'aller développer une communauté au travers de vous. Ces forces-là qui sont en dormance, à vous de gratter, là. Tu sais, c'est comme la petite graine qui est enfouie un peu trop creux, là. Regarde, on fait-y de l'espace. Creuse autour de la terre, là, laisse-y de l'espace pour respirer, puis laisse-la sortir, puis s'épanouir, puis fleurir. Donc, c'est de trouver, mais encore faut-il que vous fassiez le travail. Fait que c'est pour ça que le fait, le call to action, de vous dire, trouvez 10 forces, 10 compétences dans votre compagnie. OK? Puis si vous n'en avez pas 10, ben tu sais, ça peut être une colonne de ça, c'est plus, puis cela, en travail, en cours, mais de les déceler, puis de les reporter, de les transposer dans vos actions, dans votre DMO. Il faut se laisser briller, rayonner. C'est tellement des mots pleins de puissance. Hein? Donc voilà, parce qu'on travaille beaucoup actuellement, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais dans les derniers Rhino Run, dans les Team Call, on parle beaucoup du langage interne, du mindset, de nos forces, des actions, comment déployer nos ailes. Donc, je pense que ça s'en vient. Je pense que ce travail-là, à force d'y prêter attention, ça va finir vraiment par, comme le petit papillon que je dis, hein, ça, je vais finir avec ma petite métaphore. Quand je rencontre des nouveaux promoteurs, ce que je leur explique, c'est qu'au début, on est toutes des petites chenilles. Il y a des petites chenilles poilues, il y en a des petites bleues, il y en a des petites mauves, il y en a des rouges, il y en a qui n'ont pas de poils, il y en a qui ont des grandes lanternes, il y en a qui ont un bombé en arrière. Il y en a de tous les genres des petites chenilles. Mais c'est pour vous dire que c'est une communauté qui accueille tout le monde. Puis tout le monde a sa place. Tout le monde est une chenille. Okay? Le point de démarrage, on est tous au même point, chenille qui rentre. Okay? Il ne fait pas grand-chose. Puis là, on embarque dans la communauté. Puis on suit les formations. Puis on embarque dans les team calls. Puis le Rhino. Puis les Zooms d'équipe. Puis là, finalement, on parle avec un autre promoteur, puis un autre promoteur, puis un premier client, puis un deuxième client. Puis à un moment donné, ça fait 50 personnes avec qui tu jases, tu as des super échanges, tu te connectes. Et là, tu tisses ton cocon autour de toi. Ton cocon, là, c'est ton environnement sécuritaire dans lequel tu vas vraiment là, aller chercher des outils. OK? Puis là, tranquillement, pas vite, tu te développes à l'intérieur de ton cocon. Tes ailes commencent à pousser, tu te transformes. Puis là, quand tu es prêt, bien, écoute, tu perces ton cocon, puis tu déploies tes ailes. Puis là, tu peux dire vraiment là, que dans ton tout, ta croyance envers toi-même, même si elle est toujours en développement, puis a toujours des fois recalibrée envers les produits, la compagnie, est là. Tu voles plein aile dans le ciel, puis écoute, là, on te voit, puis on est comme « As-tu vu le beau papillon? » Donc voilà. C'est l'objectif qu'on a entre chacun de nous. T'sais. Les nouveaux promoteurs, comme ceux qui sont là déjà depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est ce qu'on veut. On veut rester un papillon qui déploie vraiment ses ailes dans le ciel. Où, partout ce qui passe sur son passage, tout le monde fait comme « Tu veux le beau papillon? Je veux l'attraper moi aussi, je veux m'y coller. » Donc, ma petite métaphore pour vous comprendre que l'importance de vos... on devient tous des abeilles. L'importance de reconnaître vos forces est primordiale dans l'aspect promoteur. Voilà, c'était tout pour moi. Je vais prendre le relais parce que Geneviève, elle a dû quitter. Problème. Bref, l'école a appelé. Super bon call, honnêtement. À chaque fois que je l'écoute, même si ça fait... Depuis l'Alberta, on en parle, ça me fait toujours réfléchir sur c'est quoi vraiment mes forces parce que des fois, on veut avoir des forces, mais on ne met pas l'emphase sur nos vraies forces. Tu sais, c'est comme l'inné et l'acquis. Il y a des choses qu'on veut acquérir, des forces qu'on veut acquérir, mais travailler sur ce qui est inné, je pense que c'est la base, puis c'est ce qui va faire en sorte que vous allez vraiment être vous. C'est ce qui fait que vous êtes unique dans votre genre. Et une autre chose que je veux mentionner avant d'entrer dans la période de questions, donnez-vous le droit de les laisser briller, ces forces-là, parce que c'est un droit souvent. Puis il y a beaucoup de fois dans notre vie qu'on voudrait le laisser aller, cette force-là, mais on ne se donne juste pas le droit. On se bloque. Parce que dans notre ancienne identité, on ne se donnait pas le droit, justement. Fait que laissez-vous le droit, laissez-vous la chance de briller, puis vous allez voir à quel point les pensées limitatives, les croyances, le fait de se dire souvent
Ouais, mais moi, je suis pas comme ça. Ouais, mais moi, je suis née de même. Ouais, mais moi, OK? C'est tellement faux. On peut vraiment laisser aller ces barrières-là puis se laisser le droit. Mais la question est, vas-tu te laisser le droit de le faire? Fait que c'est vraiment ça que j'avais envie de dire pour terminer. Fait que sur ça, je vais arrêter l'enregistrement. Si vous avez des questions, on va en prendre 3. Et sinon, pour les autres, on se voit demain, même heure, même poste. Et le call to action, je le répète juste une dernière fois, marquez minimum 10 compétences, forces que vous avez vraiment dans la business. Okay? Comme Emilia disait, être une super mom, c'est vraiment cool, mais dans ta business, en quoi ça va te servir? Il faut vraiment que ce soit des compétences. Et de ça, dans tes 10 compétences et plus, parce que ça se peut que tu en aies plus, tu en prends 3 qu'aujourd'hui, tu vas intégrer à ta DMO. Okay? Donc, par exemple, si tu dis que tu es une bonne communicatrice, okay, je vous donne un exemple de moi, faire des lives, m'exprimer, bien aujourd'hui, dans ma DMO, il faut que je l'utilise. Fait qu'il faut que j'aille faire un live, des reels, des stories, peu importe. Fait que voilà, c'est le call to action. Donc, j'arrête l'enregistrement. Bye tout le monde!